Welcome to our final masterclass, Africa 4Core Masterclass. We've been there together for 3 classes till now, and I hope that you enjoy yours. For those who are new, I am J.D. Anisha, Vice President for Africa. And really, I'm so glad and so happy to see the first reaction to our first masterclass. If you are new on this concept of 4Core, these are the key activities which forever business owners need to work on if they want to be successful. Let's remember who are they. And you'll see that the most successful FBOs have these 4 disciplines in balance. The 4 disciplines are recruitment, retention, productivity, and development. If you have missed of these, the 3 that you have, you can still go on the internet and you'll find it because they are still in the Facebook page. So now you have missed some, but remember, last time at the end of the Productivity Masterclass, our President Greg Moon introduced the top 5 FBOs in Africa who were the best at productivity in 2020 till now, so far. I thought, again, that it would be a great way to start today by asking them some of their tips so that what do they have to be so successful and to be on the top? So, are you ready to hear them? Are you ready to learn from them? Let's have a look to what they have to say. Hello Africa, my name is Ada from Nigeria and I'm so excited to be announced as one of the top productivity in Africa this year. My top productivity tip will be I give top-notch after-sales service to my customers and I upsell. I upsell by introducing to my existing customers new products that they get to try and love. That's it, and I teach my team to do the same. Thank you, Africa. Good day everyone, my name is Oyin from Nigeria. I'm happy to be nominated as one of the productive FBOs in Africa, and one of our major things is family consumption, family to family, neighbor to neighbor, church, associates, colleagues, as much as those who can share and have a feel of the benefits, because it's evidence-based that they see you're looking well and they want to follow suit. So that is what has helped us to reach out to as many people as possible. And we are glad we have done so. Thank you. Yes. Je suis super content ce matin d'être parmi les top 5 en productivité en Afrique. Ça fait tellement plaisir de faire partie des entrepreneurs d'une entreprise qui sait reconnaître les efforts. Encore une fois, merci Forever, merci Greg, merci Res, merci surtout à mon réseau Forever Always Grace parce que c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui à ce niveau. Merci pour votre patience, merci pour votre travail et surtout, nous avons un secret dans notre réseau, c'est la consommation. Et cette habitude de consommation fait que nous avons énormément confiance en nos produits. Et cette confiance fait que nous parvenons aisément, nous vendons aisément. Et aujourd'hui, nous avons développé la rétention et la productivité de telle sorte que nos clients, bien plus que des clients, sont aujourd'hui des amis dans notre réseau. Et je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Je suis la fabuleuse Balo Machame Cruz Demandé et je suis Forever. Hi Africa, my name is George Teinati from Ghana. And I'm overwhelmed to be the number 3 FBO in Africa when it comes to productivity. I consume the products a lot, and my key advice to all FBOs is to know the products and promote the product benefits to their customers. Once the customers get to know the product benefits, they give it a try. After trying the products, they see the benefits of the products for themselves. They fall in love of the products and come for more. As they come for more, that increases your sales on a daily basis. Thank you very much and see you at the top. And remember, the power of forever is the power of love. Hello Africa, my name is Ansonabi Kwabena Samuel from Ghana. I'm super excited to emerge as Africa's #1 in the productivity category of the 4Core. All the forever products have this power, and this power is so immense. I'm urging all FBOs across Africa to leverage on that power. I search at eDay to ensure that I make new friends. With this, I get more customers. For my existing customers, we have 2 rules. Firstly, the more forever products you share, consume, and have at home, the safer, healthier, and wealthier you become. Secondly, to be the first to try any forever product that comes into the country, my advice to you is that focus on product sales, regardless the size of your team.
make sure you are getting Forever products to people's home and offices each day. Let's all become the products of products, and together we will achieve more. Thank you, Madam Marseille. Amazing tip from the best in Africa at Productivity this year. I hope that you have learned a lot. So now, we are now moving on today, and we are focusing on development. Development in Forever is quite simple. It is defined as the number of Forever business owners moving through the marketing plan and achieving the incentives. So you see, it's not only moving through the marketing plan. In short, it's how well you and your team is progressing towards your dreams. So, if you want to be good at development, then you must have a deep knowledge of the marketing plan and the various incentive requirements. Know them well, and if you have this, then you will know what is required by you and your team to be successful in Forever. So, before we get started, again, let's make sure that we take all that necessary to take notes and to remember and to work to it again. So there is so much to learn that we need to keep some notes, very practical tips, so that you are able to apply it to your business straight away. Are you ready, Africa? Are you ready, all friends of Africa? Are you ready, all people that are joining us for these master classes? Okay, let's get started with this very successful lady. And I think that our French-speaking people will be happy today. She joined Forever with her husband Christian in September 2013. She's a soaring manager. They are Forever to Drive Level 3, Forever Global Rally 2.5K, CBQ Level 2. They are number 3 in France in terms of income. Their goal is to qualify CBQ level, Chairman Bonus Level 3, and to become GLT number. That's a minimum of 7.5K CC. Please welcome from Brive in France. It's Anne-Marie Escure. Welcome Anne-Marie. Bienvenue Anne-Marie. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Bonjour à tous. Vous savez, ça fait bientôt 17 ans que je développe cette affaire. Très tôt, j'ai appris à construire des structures qualifiantes et non des qualifications qui ensuite deviennent parfois éphémères. Et c'est vrai que l'idée de s'appuyer sur les challenges pour accroître son développement, c'est ce que je me propose de vous montrer, ainsi que la manière dont je travaille avec les équipes, que ce soit au niveau des formations, motivation et suivi de leur affaire. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà, donc seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cette maxime, qui est d'ailleurs un proverbe africain, j'en ai fait le précepte de notre lignée. Car le développement de notre business, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, est basé sur ce formidable travail d'équipe, sur cerveau collectif et tous ces échanges de compétences, mais aussi sur la duplication d'un système qui fonctionne. Alors tout d'abord, je vais vous montrer quelques outils que nous utilisons au quotidien, qui sont la base de notre organisation, sur laquelle s'appuient nos formations et l'accompagnement de nos équipes. Donc, au niveau de notre organisation, nous avons donc des groupes WhatsApp, donc 2, pour l'open business et pour les managers, des groupes Facebook réservés à la lignée et sur les événements en live, un site internet dédié à la formation de la lignée, que ce soit pour les démarrages FBO avec des modules pour bien démarrer son affaire, des modules également produits, formation business, développement personnel et d'ailleurs retranscription de formation par visioconférence que nous faisons régulièrement. J'en parlerai dans un instant. L'utilisation aussi généralisée des visioconférences dans les équipes pour toutes les organisations de vente privée et PPE en ligne, notamment depuis le Covid. Au niveau des formations, alors les formations sont dédiées certes à la lignée avec la contribution d'une collégiale de managers avec lesquels je travaille en cerveau collectif. Et nous faisons également des formations spécifiques pour les nouveaux FBO, mais aussi les animateurs et plus, et enfin des formations dédiées aux managers.
Alors, je travaille sur 2 axes, que ce soit en individuel ou bien sûr en groupe, que ce soit petit comité ou groupe plus important. Alors, concernant les formations du grand groupe interligné, donc avec la contribution des managers, alors ce ne sont pas des formations magistrales. Hein. L'objectif, c'est justement d'interagir avec eux régulièrement, de faire monter nos partenaires en compétences produits et business et leur montrer, notamment depuis le Covid, comment travailler autrement. Alors, les formations sont interactives en visioconférence chaque semaine. Une formation sur les produits, une formation sur le business. Nous avons par an 2 séminaires, alors qui étaient jusqu'à présent en présentiel, mais qui, depuis le Covid, bien sûr, le dernier séminaire a eu lieu en juin, donc pour toute la lignée par Zoom, en visioconférence. Je fais également des coachings d'équipe à la demande, soit de l'open business, soit des managers, avec 10 personnes maxi interlignées par session. L'objectif, c'est de s'assurer en fait de la bonne définition du projet du FBO et d'identifier éventuellement des points de travail pour les sponsors, d'échanger aussi pour les FBO qui sont présents et de créer aussi une dynamique, bien évidemment. Alors, pour les réunions, alors on fait des mensuels Open Business pour chaque manager fait ses mensuels Open Business pour son Open Business et j'interviens sur des réunions trimestrielles dans chaque région. Concernant les nouveaux FBO, évidemment, l'objectif va être d'atteindre l'autonomie. C'est vrai que pour moi, la priorité, c'est de les mettre en session d'accueil, en visioconférence. Cet objectif de cette session d'accueil, ça va être de poser les bases, bien évidemment, mais surtout de créer du lien. Alors, n'oublions pas, hein, nous sommes dans un métier où l'humain est au cœur de ce métier et l'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent bien, que ce lien existe, que ce soit avec leur sponsor, avec le manager et avec les autres partenaires. Alors, connaître leur pourquoi également est un objectif de cette session, échanger sur leur démarrage, les faire aussi interagir entre eux, analyser leurs ressentis, leur fonctionnement. Chaque personne fonctionnant différemment, il va falloir s'adapter. Ça me permet également d'identifier éventuellement des futurs leaders, des personnes qui sont susceptibles de développer. Alors, comment? Eh bien, évidemment, par rapport à leur projet de vie, qui selon moi est essentiel. Et je leur présente d'ailleurs la manière dont on va travailler ensemble, le développement de leur affaire lors de cette session. Et je mets bien sûr du support premier pas vers manager. Et la première clé, la première base que je vais regarder avec eux, c'est où ils veulent aller. Où veut aller la personne, quel est son projet, qu'il soit à court terme, à moyen, long terme. Qu'est-ce qu'elle veut mettre en place avec Forever? Souvent les FBO commencent par un projet de complément d'activité qui va souvent évoluer à partir du moment où vous leur donnez des résultats, et notamment dans les 90 premiers jours. Pour moi, les 3 premiers mois sont essentiels pour le nouveau partenaire. D'où l'importance également de leur faire travailler leur tableau de vision chiffré, daté. Ça, c'est un point, on y reviendra, le projet qui est une formation essentielle aussi. Évidemment, le deuxième axe, ça va être le travail de la liste de contacts. Où ils vont, avec qui on va y aller, c'est-à-dire quelles sont les personnes avec lesquelles nous allons soit développer, soit que ce soit au niveau de la partie vente ou bien de la partie business. Et donc, le travail de la liste de contacts est essentiel avec un profilage sur des critères que nous avons mis en place avec l'équipe des managers qui nous permet de mieux cibler justement les profils et d'inviter de la bonne manière, que ce soit au niveau du produit ou du business. Donc, du coup, ce profilage va être essentiel et ce travail de liste de contacts fait partie d'un des modules évidemment importants. Alors, troisièmement, évidemment, une fois que je sais où veut aller mon partenaire et avec qui
on va y aller. Eh bien, comment? Eh bien, c'est le plan d'action. Le plan d'action qui va être personnalisé, c'est-à-dire c'est une feuille de route qui va être mise en place en fonction du projet et du rythme surtout du partenaire. Donc, on va y travailler effectivement l'organigramme, on va traduire en action, etc. Donc, cette partie-là va être un point de travail, vous allez le voir tout à l'heure, très important. Et puis, les formations actions de base qui sont les produits, bien sûr, le business, les PPE, donc tout ce qui va être lié aux actions qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif. Et puis, évidemment, sans la duplication, ce formidable effet de levier qui va vraiment les emmener vers leur objectif et leur autonomie, ainsi que celle de leurs partenaires. Là, on travaille à travers un outil spécifique qui est une checklist des fondamentaux pour l'autonomie et pour permettre justement une très bonne duplication. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Évidemment, tout ce cycle de travail va leur permettre d'atteindre leur projet et on recommence. Et donc, à partir du moment où ils ont compris que ce que nous leur demandons eh bien, va faciliter leur développement, en général, ils n'ont pas trop de soucis à le travailler, bien que parfois, au départ, ça leur paraisse un peu étrange. Alors, au niveau des animateurs, les animateurs représentent, il faut le savoir, la structure pour moi qualifiante et clé de voûte du plan marketing, car les qualifications, qu'elles soient de manager ou d'eagle manager, ne sont rien d'autre qu'une démultiplication de cette structure d'animateur. Et pour avoir des piliers solides, je dirais que l'idée, c'est d'aller chercher 5 lignes construites en base avec une duplication de cette structure pour vraiment commencer à avoir une pérennité. Donc, animateur, c'est la base et évidemment, aller vers leur métier de manager. En plus d'un coaching régulier, bien sûr, de l'animateur en fonction de son projet, on va mettre en place un séminaire mensuel, donc une rencontre mensuelle animateur, des animateurs de la lignée, en digital bien sûr. L'objectif de ce séminaire mensuel, de cette rencontre, c'est de les préparer au métier de manager, de travailler avec eux la stratégie de développement, de les faire travailler en interactif avec les autres animateurs. Alors, les thèmes abordés, déjà qu'ils sachent ce qui se passe après manager. Donc, du coup, les challenges, qu'est-ce qui se passe après manager? C'est très, très important. Bien sûr, on transpose également un challenge qui va être adapté à l'animateur, l'eagle manager. Il est adaptable à l'animateur et c'est ce que nous avons mis en place. Je vous en parlerai dans un instant. Un travail interactif du plan d'action avec les autres participants, savoir identifier les bonnes structures et bien sûr la redéfinition du projet beaucoup plus précis, plus approfondi, je dirais, avec un tableau de vision approfondi. Évidemment, le leadership et l'attitude. Les 4 corps, alors on va travailler les 4 corps en optimisant justement les points forts de chacun dans chaque point clé. Et ça va nous permettre justement d'optimiser les forces justement de ces partenaires, de ces futurs managers. Les valeurs et l'éthique, bien sûr, de Forever. C'est hyper important pour leur futur métier de manager qu'ils sachent être dans cette éthique. Le développement personnel, bien sûr, pour travailler parfois les points de difficulté. Et puis, la gestion d'entreprise, puisque un manager, c'est avant tout un entrepreneur. Donc, la gestion d'entreprise, l'organisation, la structure, la comptabilité, la partie business plan à 5 ans, le digital, qui sont des outils vraiment à travailler. Donc, ça aussi, c'est une base pour moi donc dans ces différents séminaires que l'on met en place. Sans oublier, bien sûr, le suivi régulier. Alors, pour les managers, là, l'objectif sera la stratégie par les challenges. Alors, on fait 2 séminaires par an au niveau des managers en présentiel. Le bilan, bien évidemment, et une stratégie de développement par les Challenge Forever. Donc, avec les plans de formation des équipes, avec également des rencontres hebdomadaires. Alors,
que l'on va aussi mettre en place en digital parce que vu la distance des managers. Et donc, on travaille en cerveau collectif avec vraiment l'échange de compétences, avec vraiment la création et la modification parfois d'outils pour l'aligner. La mise en place d'actions communes dans les régions, planning et préparation aussi des formations de la lignée en fonction des niveaux, des futurs séminaires et autres, l'analyse des besoins des équipes et l'organisation d'événements. Alors ça, c'est pas une liste exhaustive, mais voilà un petit peu ce qu'on y fait chaque semaine. C'est des rencontres qui durent à peu près 1h30, qui sont suffisantes, mais qui gardent le lien. Ça, encore une fois, on garde toujours ce lien très, très important. Le coaching aussi que je propose pour mes managers en présentiel ou en digital par des intervenants extérieurs en fonction des besoins des managers cette fois-ci. Donc que ce soit au niveau du développement personnel, leadership, digital et autres. En fonction en fait de leurs besoins, je vais voir ce que l'on peut mettre en place. Justement, utiliser les compétences d'autres personnes pour apporter toujours plus à nos équipes. Alors, concernant la motivation des équipes, bien évidemment, l'objectif, c'est de donner très tôt au FBO l'envie de s'engager dans les challenges qui sont des formidables accélérateurs de développement. Alors, il faut comprendre pourquoi je m'arrête toujours sur les challenges. Parce que déjà, premièrement, un challenge, il est conçu et notamment les Challenge Forever sont conçus pour amener le FBO dans une progression logique du développement de son affaire. Également pour élargir la vision de ce qu'est et de ce que permet Forever. Parce que aussi un challenge, eh bien, il donne un cap, il donne un rythme, il donne une discipline. Et du coup, ça va également stimuler le partenaire, ça va donner de l'énergie, de l'enthousiasme et on va les booster, on va booster leur performance. Et puis également, pour atteindre les objectifs, apprendre à atteindre les objectifs par étapes, avec un focus sur les actions productives. Également, pour augmenter un challenge, va augmenter la confiance en soi, bien évidemment. Pour être également, surtout, montrer l'exemple, c'est-à-dire être un exemple pour ses équipes, montrer le chemin. Il ne suffit pas de dire « faites ça », c'est déjà de montrer comment le faire et de le faire. Et ainsi d'incorporer la culture des challenges parce que vous l'avez fait. D'accord ? Et dans l'équipe, justement, ils vont avoir envie de suivre ce mouvement parce que d'abord, vous leur montrez le chemin. Mais aussi, un challenge, c'est aussi fun. Et du coup, on essaye de mettre en place des challenges qui soient dans le fun, en plus de ceux que propose bien évidemment Forever, qui sont atteignables à partir des managers. Et d'ailleurs, il y a 15 ans, je me souviens que ma upline m'a montré très tôt deux choses. Tout d'abord, la différence entre une qualification, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'y tiens, qui peut malheureusement être éphémère, et une structure qualifiante, bien construite et pérenne, et qui va vous amener les revenus liés à cette structure qualifiante. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que dès que j'ai été manager avec une structure de base à 80 cc à peu près, il m'a montré que je pouvais me lancer dans le Chairman Bonus. À l'époque, ça s'appelait le Profit Share. À l'époque, c'est en 2007, je vous parle. L'année suivante, donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis qualifiée manager en 2006 et j'avais aucun des critères nécessaires au Chairman, mais il croyait en moi, ce upline, et il m'a montré que c'était possible. Et du coup, je l'ai fait. En fait, faites confiance à vos leaders parce qu'ils croient en vous et ils savent, avant même que vous en ayez pris conscience, eh bien que vous êtes capable, ce que vous êtes capable de réaliser. Je pense que la mise en place justement de la culture des challenges dans l'équipe me vient de là. Et il n'y avait pas à l'époque Legal Manager, ce que je regrette, parce que Legal Manager est un formidable booster justement pour le chairman. On commence par les mettre justement sur Legal. Vous allez voir que je peux le mettre en place aussi à d'autres seuils. Donc, comment on procède au niveau des challenges? Eh bien, d'abord, les challenges internes pour les nouveaux partenaires par niveau, c'est ce que je vais mettre en place pour qu'ils déjà rentabilisent l'investissement de leur pack de démarrage, qu'ils préparent une structure qualifiante animateur avec 5 personnes clés
J'ai rien inventé, hein, le PPVM nous le dit. Donc, c'est exactement ce qu'on met en place. Et l'idée, c'est de gagner en autonomie. Donc, ça, c'est un point pour le nouveau FBO d'aller là-dessus, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, du coup, un triple objectif pour ce challenge nouveau qu'on leur met en place sur les 3 premiers mois au maximum. Ensuite, il y a les objectifs liés au challenge animateur, Eagle Animateur. L'Eagle Animateur, son objectif, c'est de mettre en place une vraie structure pérenne de managers en apprenant à construire des structures d'animateurs. Ça leur permet aussi, dès qu'ils sont animateurs, de comprendre le premier challenge du manager en le transposant à leur niveau, bien sûr avec des tableaux de bord, avec un suivi, mais toujours, alors bien sûr lié à leur structure, hein. On n'a pas les mêmes chiffres évidemment, mais on a toujours quand même 2 animateurs à aller chercher sur la période de 12 mois qui les concerne. Alors, ce challenge, c'est aussi une préparation et une ouverture à tous les autres challenges Forever. Ils ont testé, donc ils pourront dupliquer et ils seront un exemple, encore une fois, pour leurs équipes. Puis, vous savez, dans ce cas-là, ils seront aussi prêts pour l'Eagle Manager. Du coup, ils seront prêts pour cibler et accompagner leurs futurs managers. Ils seront prêts également du coup pour le Forever to Drive et du coup, on aura tout pour préparer le Chairman Bonus. Donc, cette préparation interactive repose essentiellement sur l'émulation d'animateurs qui sont prêts, bien évidemment, à construire leur affaire, qui travaillent ensemble, leur plan d'action respectif sur une période donnée concernant l'Eagle ou sur les qualifications. Donc, voilà pour les challenges à ce niveau-là. Alors, au niveau de la motivation des managers, alors les managers, on les emmène, on vient de le faire il y a quelques semaines, en week-end détente cohésion chez nous, à notre domicile, puisqu'ils viennent de différentes régions. Et du coup, ça permet vraiment une belle cohésion d'équipe, une émulation, des échanges, bien sûr, un côté fun, mais aussi la création d'affinités et le fait de se comprendre, de pouvoir travailler ensemble. Ça renforce leur créativité également et ça leur donne vraiment l'envie de travailler ensemble et de s'entraider. Et je crois que ces week-ends-là sont vraiment précieux au niveau de l'humain, hein. Je pense que ça crée vraiment des choses et des liens très, très importants entre les managers de la lignée. Et puis, j'ai créé un challenge spécial pour le Chairman's Bonus, pour les managers stratégiques qui sont qualifiés pour la première fois au Chairman Bonus. Eh bien, il gagne un voyage mystère de 8 jours avec nous, avec Christian et moi, mon époux, et nous partons sur une destination inconnue qu'ils vont découvrir à l'aéroport. Et c'est vrai que partir ensemble aussi, ça renforce les liens et ça nous met en place sur les futurs challenges. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec ces lignées-là, depuis 4 ans d'ailleurs, que nous réalisons le niveau 2, eh bien, à chaque fois, je sais que ces managers-là ne manquent pas à l'appel au niveau du chairman. Ils sont vraiment investis et font la même chose. Ils reproduisent aussi envers leurs équipes. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Bien évidemment, de la reconnaissance, des récompenses, de la vision. Nous mettons en place vraiment une valorisation. Revalorisation par l'exemple à chaque niveau de qualification atteint, à chaque challenge interne ou forever obtenu. Nous mettons en avant de façon interne le FBO, cadeau, diplôme et bien sûr, histoire de succès. C'est important que chacun puisse s'identifier à quelques challenges que ce soit pour les nouveaux, eh bien, ça leur montre le chemin et ça leur donne envie aussi. Toujours pareil, ce côté envie qui est très important. La valorisation des compétences, bien évidemment, puisqu'on leur permet ainsi d'intervenir en séminaire, de participer aux formations en ligne. Et puis, je trouve qu'il est important de motiver nos FBO par la vision. Et la vision, bien quoi de mieux, je reproduis tout simplement ce que moi j'ai vécu en fait. Quoi de mieux que faire un voyage avec le Global Rally. Et à l'époque, en 2007, eh bien, c'était des rallyes européens. Et je me rappelle que nous avions été invités donc, à ce premier voyage sur Budapest. Non, le premier, c'était à Nice, en France, où nous avions le premier rallye européen que j'avais d'ailleurs
d'ailleurs gagner au niveau de certains niveaux. Et c'est vrai que le fait d'organiser des voyages, de partir avec nos associés, crée encore une fois des liens, tisse des choses très fortes lors de ces Global Rally. Beaucoup d'émotions, je ne vous le cache pas, dans ces rallyes. Alors, comment est-ce qu'on va suivre les équipes? Au niveau du suivi, évidemment, il y a d'abord l'open business. Alors, au niveau du suivi, notamment des nouveaux FBO, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de créer un climat de confiance. Alors, déjà en individuel avec notre nouveau, mais aussi dans l'accueil des nouveaux, c'est important que les autres managers aussi tissent des liens. Et ce climat de confiance, il est hyper important d'être à leur écoute avec bienveillance, de comprendre leur fonctionnement, leur projet avec Forever, d'être attentif à leur ressenti vis-à-vis de leur affaire. Évidemment, la mise en place du cycle de développement structure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais du coup, on va le suivre, ce développement de structure, en fonction de leur projet, en fonction de leur rythme, toujours être dans la bienveillance et d'écouter effectivement quel est leur rythme et de mettre en place justement ce plan d'action personnalisé. D'accord ? Alors, c'est vrai que être attentif à ce que nos partenaires nouveaux mettent en place, c'est important. Mais il faut savoir que dans tous les cas, ils vont avoir besoin d'une préparation que je qualifierais à la fois de sportif et de chef d'entreprise, hein, aussi bien une préparation qu'une organisation. Pourquoi? Parce que le sportif, lui, va s'entraîner toute l'année régulièrement. Pour atteindre son objectif, il va ensuite séquencer ses entraînements pour progresser vers son objectif. Tous les sportifs qui sont à l'écoute le savent. Et puis, le chef d'entreprise, lui, va établir son business plan en fonction du chiffre d'affaires qu'il souhaite obtenir à court, moyen ou long terme. Souvent, ce sont des business plans à 5 ans, avec des moyens humains, financiers, investissements. Mais ni l'un ni l'autre, ni le sportif, ni le chef d'entreprise ne va travailler à vue. Ils vont avoir besoin chacun, en fonction de leur projet, d'un plan d'action, d'une organisation et d'un suivi chiffré, que ce soit objectif donc par rapport prévu, réalisé. Donc, une fois la confiance établie avec notre nouveau partenaire, je dirais que lorsque le projet du partenaire est clairement défini, notre rôle, justement, va être de les guider sur ce plan d'action et de les suivre sur ce plan d'action qui va être mis en place en fonction de la situation de départ. Donc, bilan, une fois qu'on aura fait le bilan personnel, de l'objectif qu'ils veulent atteindre à différentes distances, et puis de la définition, bien sûr, des priorités de travail qui vont découler de cet objectif, que ce soit les règles du challenge, la structure nécessaire à une qualification. Tout nouveau, ils ont déjà cet axe-là. D'accord? Et puis, également, le suivi de l'autonomie. Alors, l'apprentissage va être suivi en fonction d'un outil qu'on a mis en place pour l'aligner, qui est une checklist des fondamentaux pour permettre une bonne duplication ensuite. C'est-à-dire, je suis formée, certes, mais après, ce n'est pas le tout d'être formé et de fermer son cahier. Hein. C'est est-ce que déjà je le maîtrise? Est-ce que je l'applique? Et est-ce que je peux le dupliquer? Est-ce que je sais le dupliquer? Est-ce que je le fais? Donc, cette checklist a été mise en place par l'équipe des managers et je trouve que c'est un outil très, très intéressant que je vous laisse effectivement avec grand plaisir. Donc, les FBO directs, bien sûr, on va faire un suivi individuel du plan d'action, encore une fois, en fonction de leur projet, avec le travail de l'organigramme, très important, et les tableaux de bord qui vont avec, c'est-à-dire on va traduire l'organigramme en action, on va faire des rétro-plannings et on va faire des points réguliers et à la demande aussi. Pour les animateurs, au niveau du suivi, un groupe de travail hebdomadaire en Zoom qui va permettre dans chaque équipe de managers, chacun va mettre en place ce groupe de travail pour travailler sur les échanges, justement, l'émulation, travailler les plans d'action challenge, travailler les qualifications, les suivis de tableau de bord, les Eagle Managers et autres. Et bien évidemment, ces animateurs vont se construire ensemble. Et c'est ça aussi, créer encore une fois, tisser du lien. Et évidemment, des interventions ou actions spécifiques dans certaines régions ou à la demande. Alors, au niveau des managers, à la fois un coaching individuel et personnalisé en présentiel ou en Zoom sur le suivi des challenges et des objectifs qui sont en cours, le bilan, l'analyse et le plan d'action, bien sûr, et puis des points réguliers en fonction des besoins et à la demande.
Et puis des tableaux de bord spécifiques, puisque nous avons mis en place avec mon époux un suivi des challenges des managers stratégiques au niveau de Legal Manager, des Global Rally, Forever to Drive et de Chairmans, bien évidemment. Donc, tout cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble, un tableau de bord qui nous permet de suivre nos équipes. En plus, bien sûr, puisqu'on utilise en base le FLP 360 que l'on va extraire et qu'on va donc du coup travailler avec les critères que nous mettons en place pour l'aligner. Voilà, j'ai envie de vous dire, faire ce petit pas de plus, celui qui va faire toute la différence. Dans une structure, c'est important. C'est vrai que, rappelez-vous que la réelle valeur d'un but ne se trouve pas dans sa réalisation, mais dans ce que celui-ci exige de vous pour l'obtenir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je trouve que c'est une maxime qui est importante à comprendre. Alors, quel type de personne ai-je besoin de devenir pour l'atteindre? Quelles aptitudes, quelles connaissances, quelle discipline et leadership ai-je besoin de développer pour l'atteindre? C'est vrai que j'ai envie de vous dire, challengez-vous. Hein, challengez-vous. Alors, je vais arrêter le partage pour vous dire vraiment en conclusion, comme le dit Rex, the power of forever is the power of love. C'est vrai que le succès de notre business dépend du succès de nos équipes. Et nous faisons ce métier, et je fais ce métier par passion. Déjà, la passion d'aider beaucoup de personnes à atteindre leurs projets, leurs rêves, les choses dont elles ont toujours rêvé dans leur vie. Et c'est vrai que transmettre, encourager, accompagner avec bienveillance et dans le fun, pour moi, c'est essentiel. Et clairement, l'humain est au cœur de notre métier, au cœur de notre activité. Et c'est vrai que c'est l'un des secrets peut-être de notre développement. C'est vrai que je suis fière de tout ce que tant de FBO ont pu accomplir et d'être portés par toutes ces personnes-là. Vous savez, à 60 ans, bientôt, pas encore, j'ai osé mettre GLT sur mon tableau de bord, sur mon tableau de vision. Et c'est vrai qu'il y a du chemin encore à faire, mais justement, j'y crois. Et vous savez, je connais comme vous l'exclusite, les accidents de la vie qui entraînent les baisses de morale, mais j'adore cette maxime. Croire, c'est passer du doute à l'action. Je vous la livre. Croire, c'est passer du doute à l'action. Et c'est vrai que tout dépend de vous. Le rôle de l'upline est déterminant dans votre développement, mais c'est vous et seulement vous qui prenez la décision et l'engagement nécessaire à votre succès. Donc, vraiment, réfléchissez à quel développement vous voulez pour votre affaire. En tout cas, moi, j'étais ravie de partager tout ceci avec vous. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je souhaite une très belle réussite à tous les FBO d'Afrique. Et je vous laisse maintenant retrouver Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire. Donc, on se voit à Sydney. Qu'est-ce que vous en pensez? À bientôt. Thank you, Anne-Marie. Merci, Anne-Marie. Oh, what an incredibly detailed presentation. So I was curious to speak in French. Now, we know everything that Anne-Marie and Christian do to lead the team to success. We have so many practical tips that you can apply to your business today. Copy paste if it works. I challenge you to do that. So look at these practical tips. You are hearing from the best, so you should do what they do, and your business will surely grow. Again, I hope that you wrote down a lot of notes, wrote, copy, and there was so much essential information in her training. I recommend watching her presentation a second time, maybe a third time, to ensure that you benefit from her lesson and wisdom. Merci, Anne-Marie. Thank you again, Anne-Marie. We are so grateful for you, for your time and the insight into your success. Thank you. You know that in Africa, we are allowed to speak French, and we are happy to learn from you. Again, after that, all this powerful training, let's go back to the next. The next speaker is a great friend of mine. In fact, we live in the same city, right here in Abidjan, Côte d'Ivoire. You will find, and we'll find out his passion and secrets shortly when he's interviewed by our Executive Vice President of Sales, Mr. Aidan O'Hare. But before that, before we meet Aidan, I thought that maybe some
of you might enjoy seeing some of the sights of the beautiful country we live in, which is, by the way, my country. I can call it home. Let's take a look at Côte d'Ivoire or Ivory Coast. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Well, hello, everybody. We've reached the point of the 4th African Masterclass, and what a privilege it's been for me to be involved. It's been an amazing experience for me because we've gone all over Africa and we spoke to so many people. And what's been incredible is that Nick and I were talking this morning about just the sheer numbers of people globally that have enjoyed this presentation. So JB, to you and to all your team, to Nick and his team, thank you so much for putting this great masterclass series together. And also, I really appreciate the opportunity to be involved and be able to get to know some of these guests and just really enjoy the opportunity to remind ourselves of the power of the 4 core. As you know, we've talked about recruitment, we've talked about retention. We had that great interview last week with Nancy and Didier, where we started to talk about productivity, but quickly realized that their story was so powerful. Their message was so clear that we started to talk about a lot more about, really facing your fears and do it anyway. Something they learned on Accelerate is what Nancy reminded us. So that was great too. And now we're moving all the way across from the Democratic Republic of Congo to Côte d'Ivoire, or the Ivory Coast. And we have another Accelerate family member with us today. And this is Augustin Badjidi. And now Augustin's been teaching me how to pronounce his last name, and I'm sure that I don't have the right accent, but Badjidi is a wonderful word to say. It just feels great in your mouth. And Augustin, it's good to see you again. Now, just to let our viewers know, we're going to be conducting this interview with the help of Jean-Baptiste as a translator for us. And so I'll be speaking in English. You'll be responding in French, and I'm sure this is going to be wonderful. So it's great to see you. You look great. Tell us a little bit about what's going on in Abidjan. Alors, ça va très bien à Abidjan depuis l'avènement que nous connaissons tous. Ça va. Ça nous a permis de nous appliquer plus avec cet outil merveilleux qui est l'Internet. Et voilà. Et aujourd'hui, nous nous voyons travailler de plus en plus avec ce bel outil-là. Je voudrais féliciter déjà Greg et Rest pour avoir anticipé, je parle d'anticipation, pour avoir anticipé cette méthode de travailler. Voilà. So it's great in Abidjan. We
we are very grateful, and during all this crisis, we are using the internet, and we are really grateful to Rex and Greg and to have anticipated that we have these tools and we could use it. And in Abidjan, everything is great. So we are really fortunate to be able to go on our business during this, despite the crisis. Fantastic. You know, that reminds me of something I learned last week, and I wrote them down in my notes, was to adapt, be flexible, creative, and willing. All of the things that I'm sure that we're seeing in your business. Now, to tell you a little bit about Augustin, he's been involved in Forever for about 11 years. He joined in December of 2009. He's the father of 4 children, and unfortunately 3 of them are living now. We lost his son earlier on. He was, like I said, is involved in Accelerate. He's married to Justin. He's a Diamond Sapphire manager, Chairman's bonus level 2. In fact, his last check was $103,000 US. He's a 2.5 rally qualifier. And also, on top of all of that, a Soaring Eagle manager. So a great resume. Somebody that I think we're going to learn a lot from today, and a lot about how he works with his team. But this didn't come easy. What Augustin will tell you is that he's been involved in entrepreneurial life for a long time. He's had a lot of opportunities to succeed and fail. In fact, he didn't have the opportunity to go to school like he wanted when he was younger, so he ended up in a college that it didn't work out so well. In fact, he told me he got booted out of college, which at the time, I'm sure it wasn't a great thing, but subsequently, he's learned through each one of his business opportunities, jobs, projects, up to 14 different things he's tried until that December 2009. On the way back from the hospital, he popped into a leadership meeting hosted by his upline, and he learned a little bit more about his future and how it can look great. So that's a little bit about him. I've done way too much talking already. Augustin, tell us a little bit about what you feel it takes to make your team motivated and dedicated over a longer period of time. Christine, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça prend pour garder ton équipe motivée sur le long terme avec qu'est-ce que tu fais? Alors, je voudrais dire d'abord que dès que je rencontre cette merveilleuse activité, j'ai reçu une phrase de mon parrain. Et il m'a dit ceci exactement: l'or du 21e siècle, c'est l'homme. Et donc, cette entreprise qui est Forever, c'est une grande aventure humaine. Et je l'ai appris à mes dépens avec les innombrables échecs que j'ai eu à faire dans ma vie. J'étais moi-même le visage réel de l'échec. Et en découvrant Forever, j'ai compris que c'était une manière pour moi de partir en apprentissage, mais avec les autres. Mon parrain m'a dit que se retrouver aux différents challenges avec les siens, avec ses filleuls, était la gloire, la réussite, était la réussite dans cette activité. Donc voilà comment je vais m'appesantir sur ces mots du début. Maîtriser d'abord tout ce qui peut être challenge dans cette activité, mais surtout à chaque début, à chaque fois que quelqu'un se joignait à mon équipe, j'essayais de détecter les leaders qui étaient là-dedans. Je leur montrais réellement ce que c'était que le chemin à suivre. Donc, tout ce qui était les règles dans notre plan marketing, les règles des différents challenges qui existaient dès le début. Et ensuite, j'ai essayé juste de copier exactement ce que Forever essaie de nous faire. Donc, j'ai commencé par célébrer tous ceux qui étaient actifs, donc les 4 CC. J'ai d'abord permis à mon équipe d'avoir une couleur, donc la couleur verte. Et chaque fois, vous l'aurez constaté, à chaque rallye, je suis en vert, à chaque rallye, je danse partout parce que c'est une fierté de créer une entité pour mon équipe. Après, donc, l'entité, je me suis mis à expliquer réellement les bases de l'activité que j'appelle donc les fondamentaux, être actif, faire son leadership. Donc ça, c'est ce que tous mes leaders ont de commun. Et donc, par la suite, je vais instituer une rencontre hebdomadaire. Donc, chaque mercredi, de par le monde, tous les membres de mon équipe, aujourd'hui, nous faisons plus de 70 000, tous les membres de mon équipe se rencontrent pour partager des expériences, pour partager les stratégies, mais qui sont basées uniquement sur les différents challenges qui existent. Well, that's a lot of great stuff. And JB, thank you for your excellent translation.
I could feel Augustine's energy, and I wish so much that I could speak French and enjoy that delivery. But you're doing a great job, JB, so appreciate it. Now, you mentioned something that's really interesting to me. You said you master the rules of the incentive. And this is something that Rex has always taught us, is the more you know company policy, the more successful you'll be. Do you have a favorite incentive? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, comme je le disais, hein, d'abord dans mon équipe, j'essaie de détecter les leaders. Et ces leaders-là, vous savez, avant même qu'ils soient novices avec nous, ils sont directeurs quelque part, c'est des chefs de famille quelque part, auprès de qui on peut apprendre. Maintenant, quand il s'agit des règles de Forever, tous nos challenges ont des règles. Et à l'entrée, il faut découvrir ces règles-là. Et quand j'essaie de les maîtriser, je fais tout pour reproduire les mêmes règles, faire plusieurs formations sur ces règles-là pour permettre au maximum de leaders de participer. D'ailleurs, j'en ai pour preuve, quand Accelerate a été lancé, nous avons promotionné cela dans notre équipe. Et il faut vous dire qu'au premier Accelerate, nous avions eu quatre de nos filles qui ont participé. Au deuxième Accelerate, nous étions 3. Et le dernier Accelerate, nous avons encore eu 2 de nos participants. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette formation que nous avons reçue à Accelerate, et là encore, je voudrais tirer mon chapeau au grand cœur de Greg, parce que j'ai vu la patience avec laquelle il pouvait enseigner à n'importe qui de pouvoir atteindre ces résultats. Pour mon cas, c'est à Accelerate que j'ai su que je ne louchais pas de l'œil gauche, de l'œil droit. Mais Greg a pris tout son temps pour m'aider à pouvoir faire mes chutes. Alors, cette patience qu'il a nous a permis, nous autres, de copier et de pouvoir avoir de la patience avec tous nos leaders pour atteindre leurs résultats. Conclusion, dans cette affaire, nous qui sommes partis à Accelerate, j'ai 80% de mes partenaires d'Accelerate qui ont fait le e-gold, par exemple. Et depuis que nous faisons cette affaire, je vous assure, c'est les résultats des 3 ans consécutifs. En 2018, j'avais, tenez-vous prêt, 16 aigles qualifiés dans toute mon équipe. En 2019, nous en avons eu 26. Donc, nous sommes partis d'abord de 20 à 26, mais cette année, nous avons eu 29 qualifiés dans notre équipe. Et voilà, et Didier Kalala et son épouse sont passés la semaine passée, c'est les membres de mon équipe. Et ces leaders-là, autrefois avant le Covid, je me déplaçais dans les différentes zones pour aller reprendre donc, tout ce qui était règles et d'éthique, surtout concernant les différents challenges que nous avons à faire, tout ce qui concernait les challenges. Je suis un challenger né. D'ailleurs, tout ce qui est challenge que Forever a lancé, je me vertue d'être l'exemple. Je passe tout mon temps à apprendre de mes filles, mais surtout de les concentrer sur ce qui est essentiel. Nous avons tellement de choses qui peuvent nous distraire, mais quand on se concentre, on reste focus sur l'essentiel. Il va de soi que vous ayez plusieurs personnes autour de vous qui fassent des résultats. John, that is fantastic advice. I love every bit of it, and I've been writing some notes here. A couple of things that struck me as you were talking is this power of patience, and I think it's something we overlook in our business. We get impatient, we get excited, we get a lot of energy, but it takes people a little bit of time to learn. Like you were saying, to grow from 20 Eagle managers in your group to 29, it took 2 full years and probably 2 full Eagle manager years plus a little bit of the third year to get everything going. So amazing advice. Be patient. Let me ask you a question. Translate that for me, JB, and I'm going to ask the question. Donc la patience, c'est une qualité qu'on sous-estime dans notre activité, qu'il faut du temps aux gens pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire les changements. Donc vraiment, c'est important qu'on puisse le faire et qu'on puisse avoir cette patience-là. And we're very excited that Accelerate leads to growth in your business. It's something we feel passionate about. We have seen it over and over again that Accelerate contributes. You mentioned, though, the first thing you like to do is find your leaders. What are you looking for? How do you distinguish who's going to be a leader, who isn't? How do I, as a new person or as a person been in the business 20 years, how do I find leaders? How do I identify them? Alors, comme je l'ai dit, avec ma longue expérience d'échec et avec ce que j'ai entendu de mon parrain lors du XXIe siècle, c'est l'homme, il faut dire que
pour détecter un leader, il y a rien de tel. Il faut dire que dès que ces personnes sont parrainées, c'est des personnes qui vous appellent régulièrement. Dès qu'ils démarrent cette activité, ils veulent en savoir plus. C'est des gens qui ont envie de découdre avec la vie. Il faut dire que pour tous mes leaders, je me rapproche d'eux et nous échangeons. Alors, je donne l'exemple en parlant de ma vie. Je jette le pont en leur expliquant ce que j'ai vécu. Et tout le monde se trouve en mesure de me conter la même chose. J'ai la patience de leur expliquer tout ce que j'ai vécu en leur disant la réalité. Et du coup, touchés, ils me parlent de leurs rêves, ils me parlent de ce qu'ils sont, ils me parlent de ce qu'ils ont envie de réaliser. Et donc, dès l'instant où je connais l'histoire de quelqu'un, je suis en mesure de savoir jusqu'où il peut partir. Et quand cette personne commence à vous appeler régulièrement, veut en savoir, et là, on se dit, voilà quelqu'un qui veut vraiment avancer. À partir de cet instant, le premier mois, nous observons. À partir du premier mois, ils ont leur premier chèque, parce que j'ai eu à peine $100, et je leur dis que cette progression-là, aujourd'hui, m'a permis d'être là où je suis. Donc, dès qu'ils ont leur premier chèque, alors, nous avons aussi de petits challenges inter et réseaux que nous faisons, mais qui sont en accord avec les grands challenges de Forever. Donc, des challenges qui permettent à quelqu'un, quand il change de grade, ce qui passe animateur, nous avons des prix qui sont donnés, et ceux qui passaient manager, ils avaient même des voyages, un premier vol, un billet d'avion qu'on offrait, et pour nous rendre à Cotonou au Bénin, auprès de notre parti pour recevoir une formation. Donc, tous ceux qui se lançaient dans ces challenges-là pour monter en grade, c'est-à-dire pour décrocher ces mini-challenges qui sont toujours dans le processus des grands challenges of Forever. Alors, on pouvait détecter, on avait la majorité de ces leaders-là qui le faisaient. Et donc, quand on se retrouvait en groupe restreint, c'était encore plus facile de nous focaliser sur les grands objectifs, les grands challenges qui sont ceux de Forever. Wow, that's excellent stuff. I love it. I love your finding tools, working your way through discovering someone's really interested to call you back. It's such a key one. It's so simple, and it's something I've definitely seen. Are they willing to follow up on the commitments? They call you back. Honesty in sharing the story of Forever and the challenges they may face. Be honest with your own journey. Tell them the truth. Company policy becoming a part of the business plan. I love it. And those small incentives that help people move forward through the marketing plan and keep them excited. Augustine, you know, just in the short time that we've been together, it's obvious that you have a very clear and disciplined plan to help you to develop people and move them through the system. And your results have shown that. And that's been remarkable to see. So if you had to, you had one more opportunity to give all of Africa a little piece of advice, what would it be? Wow, il faudra dire que je vais simplement reprendre ce que je dis à mes leaders. Mon réseau s'appelle le réseau vainqueur, et nous disons au réseau vainqueur, nous ne faisons pas de leaders, mais c'est un réseau où les leaders viennent se révéler. Je voudrais dire à tout le monde que le plan marketing de Forever qui est une entreprise, je vais dire une aventure humaine, nous n'avons pas à réinventer la roue. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est beau. J'ai entrepris, j'ai échoué parce que j'ai voulu diriger les autres. Mais Forever nous apprend que la première personne à diriger, c'est soi-même. En nous apprenant à être actifs, à faire notre système personnel. Dans tous les challenges que Forever nous offre, vous avez la partie personnelle que vous devez faire avant que les résultats des autres se joignent au vôtre. Donc, du coup, cette belle expérience, ce beau plan marketing que Forever a installé, ce que je voudrais dire, que tout le monde entier, tous les Africains, toute l'Afrique qui me suit, puisse s'investir et de suivre le règlement tel que précisé dans la compagnie policy et de le faire bêtement sans essayer de la réinventer. Pour ce qui me concerne, je l'ai tellement apprécié qu'aujourd'hui, toute ma famille m'accompagne. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma fille aujourd'hui qui est passée manager, mais qui est, elle, NTIC, et qui est en train de m'apprendre ce qu'il faut faire. Je pars à son école, comme j'ai été à l'école de tous mes filles. Donc, nous ne faisons pas de leader, mais les leaders viennent se révéler à notre réseau. Je dirais donc que Forever ne fait pas de leader. Si vous sentez que vous êtes leader, venez vous révéler à Forever en suivant les principes de Forever. Si une personne comme moi
ma vie a été totalement métamorphosée grâce à Grèce et à son fils Greg. Je pense que tout le monde peut réussir. Si moi, Next Mandia, j'ai pu réussir ici, personne ne pourra rester en marge. Tentez votre aventure et vous verrez que c'est la meilleure chose que Dieu pourra vous donner. Well, fantastic. Amazing. Voilà. Merci beaucoup. We appreciate you very, very much and spending so much of your valuable time with us. That's great advice that you've given us, and it's stuff that we want to adapt to our own business. Now, for the rest of Africa, I hope that you've been listening closely. Augustine has given us a lot to think about. In fact, all four of our guests over this series, this Masterclass, Africa Masterclass series, have taught us a lot of things, probably stuff we weren't anticipating. And Augustine is no different. He has left us with some thoughts and some feelings. And I love the simplicity. I love the discipline and ultimately the example. Because the last thought he shared with us was all about example. It's all about walking the walk, talking the talk, doing the things you said you're going to do. All of these things that make you a great leader in forever. And in fact, what he said was, we don't teach leadership, we reveal leadership. I love that. Augustine, we appreciate you very much. Thank you for joining us. JB, thank you so very much for helping us out with your skills. We appreciate you, our Vice President of Africa, and we thank you for your contribution as always. Now, Augustine isn't the last of our great guests of today, because this next speaker is a unique man. And I think you'll quickly realize what I mean by that. Not just because he is a world champ, competing for the world championship in a crazy sport called skeleton, which, as you know, is when a crazy man or woman lies down on a tiny, almost want to feel like a dinner plate or a dinner tray or something, this tiny little thing with skis, and he goes down at up to 100 miles an hour, lying down, face down in this Olympic sport. That's wonderful. It's crazy. But that's what attracted us to our next guest. But what we quickly learned was Akwasi has the most unique personality. And that personality, I don't mean that in any way negative. What I mean, it is electric in his charisma. His story is remarkable. It is a story of adapting. It's a story of overcoming. It's a story of commitment to achieving something that someone else has never done. And that's been motivated by all the right reasons, by being patriotic, by being dedicated to his family and dedicated to where he's from, by honoring the examples that he's had in his life. So please take a few moments to A, thank Augustine for the work that he's done for us, but B, welcome our next speaker, our very own advisory board, or I think we call him forever ambassadors now. A great friend of mine, a guy I look up to, and I'm grateful for his example, his charisma, and his dedicated forever. Please welcome Akwasi Frimpong. Hello, Forever Living family. I hope you're doing well and that you've been enjoying the masterclass that's been offered to you today. I hope I can add to it as well. My name is Akwasi Frimpong, Ghana's first skeleton Olympian and Forever Living Products International proud brand ambassador. In a nutshell, I'm a father and a husband first, then an Olympian, a philanthropist, and an international public speaker. When I was about 2-3 years old, my mother left Ghana to the Netherlands to prepare for a better future for myself and my brother Kofi. In the meanwhile, my grandmother, Fiamenka, she took care of me, my brother Kofi, and 8 other cousins. We slept on concrete floors, had to share blankets with each other while water was dripping from my grandmother's ceiling. We did not have much. My grandmother sometimes had to sell her kente cloth so that she could have food for us the next day. Do you know when we knew it was Christmas in Ghana? Not because it was snowing, but on Christmas Day we had the luxury and the privilege to consume a full bottle of Coca-Cola or a full egg. That's when we knew it was Christmas. We didn't have much, but we had each other. In 1995, my mother kept her promise. She found a place and a job in the Netherlands, and she came back with my brother Kofi and I in Ghana. We traveled with her to the Netherlands. In the Netherlands, life wasn't that easy. For 13 years long, my family had to battle and pray for a Dutch citizenship. We were undocumented immigrants. That did not stop me. I found track and field when I was about 17 years old, and sport became my coping mechanism. It's where I learned to deal with winning and losing. It's where I made friends. In 2008, I received an athletic scholarship from the Utah Valley University in the USA.
And I went on to graduate from Utah Valley and work towards my Olympic dream that I had as a little kid. In 2012, I got very close. I was part of the Dutch 4x100 meter relay London Olympic teams. I didn't end up making the team. I got very injured. Then in 2013, I received a second opportunity, this time to become a bobsled brakeman for the Dutch team due to my speed. We were training for the 2014 Sochi Winter Olympic Games, where again I failed to qualify. I was part of the B team that did not qualify. I was devastated. I took a little detour. From there, from running track and field to bobsledding, I went on to sell door-to-door as a vacuum salesman. Yes, door-to-door from about 8 a.m. all the way to midnight. While it takes most people about 4 or 5 years to have their own distributorship, I worked so hard it took me 4 or 5 months to have my own distributorship. In 2015, my office made almost $1 million in gross sales. We worked extremely hard for that, and knocking doors day in and day out was one of the toughest jobs that I ever had. I still had the dream of going to the Olympic Games. In 2016, I started the Ghana Bobsled Skeleton Federation. Yes, Ghana actually is a Winter Olympic team. And thereon I trained in the sport of skeleton and qualified finally in 2018 as the first skeleton athlete from my country, Ghana, to go to the Olympic Games. I also became the first black male skeleton athlete ever in history. Recently, in February 2020, with the help of Forever, I became Africa's first skeleton athlete ever in history to win a skeleton race. Talk about perseverance, right? The reason why I'm sharing a little bit of my life story with you today is because I want to talk about personal development, how important that is in our lives. Because one of the best decisions we can make in our lives is to strive towards continuous self-development, no matter where your story begins. Our common ground, you and I, when it comes to self-development, has to do with some of the things we all want in life, which includes enhancing the quality of our lives, achieving more, becoming better people, and trying to be a better version of ourselves. That's why we set personal development goals. There are a lot of self-development goals that you can work on. Today, I want to share about 8 with you. The first one is winning starts with believing in yourself. When you work on your skills, when you work on your craft, when you work on the things that you need to work on, you start to believe in yourself. You start to have faith in your own capabilities, believing you can do something that you thought you never could. When you believe in yourself, you can also overcome self-doubt. I remember a really important lesson or something really important my grandmother shared with me when I was about 8 years old in Ghana. She said, Akwasi, what you need for success, it's already in you. It is a matter of believing in yourself, having the will to work hard and to never give up. Continue to work on your goals. The second personal development goal I'd like to share with you today is listen actively, not passively, actively. When I think about listening actively, I think about my relationship with my wife, my daughter. It definitely improves when I listen more actively. Sometimes my wife will be talking to me, I'm totally distracted on my phone or something else. Or my daughter, when she's trying to get my attention to play with me, I'm totally distracted. I notice when I listen more actively, they appreciate me more, they have the feeling that I understand them better, and I feel like it definitely improves the relationship in our home. For you, the same thing as an FBO. Sometimes you'll be around friends or family or a potential client. Try to listen more to them. Not to listen with the intent to reply right away, but with the intent to understand. So when you listen more actively, you can actually gain more out of it by hearing the things that they need help with so that you can help them through your business. So listen actively to be able to help your customer more. Number 3, stop procrastinating. It's a really important one. Procrastination is not a trait, it's a habit. So definitely something we can all unlearn. Use your time wisely. Make a weekly plan, a monthly plan, a yearly plan, and follow through with those plans. Don't try to skip them. Follow through these different steps that's been given to you by your leaders or things that you want to work on. And I'm sure that if you work through them, if you follow through them, that you can accomplish a lot. Number 4, be more proactive. Don't be a victim, take ownership. As you heard my story, my family did not have much growing up in Ghana. I wish that my family knew about Forever Living, and I think that life would totally have been different. But you have this great opportunity, and it's so important to stop procrastinating, to take ownership. I think that a lot of things that happened in my life, the struggles and the different things that I went through in life, that I made sure that I was proactive. I looked for solutions. I did not become a victim, and I think that has definitely helped me in my life as well. I think that if you continue to push through, tough things don't last, tough people do.
So it's definitely important to be proactive and to take more ownership in doing the right things and looking for solutions. Number 5, resilience. Finding ways to bounce back. I always say it's not over until I win. And I told you that I missed the Olympic Games in 2012, and then I missed the Olympic Games in 2014. It's definitely not easy, but I think that I persevered, that I continue to work hard and continue to have that vision of where I want to be at. And even though that I had a lot of things happen to me, a lot of struggles, a lot of tough times, that again, I was proactive and I was resilient. Keep being resilient. And I know that it's not always going to be easy with your business. Things are going to happen. It's not always going to be sunshine. There's going to be rain. There's going to be storm. There's going to be things that happen. People are going to stay. People are going to leave. But if you continue to persevere, if you continue to work on your goals, if you don't give up, there's so much that you can do. I feel like you can move mountains, right, if you're resilient. Number 6, become a mentor. Teach people what you know. My business became very successful in 2015 when I was knocking door to door and had my own vacuum distributorship. I think the reason why I became so successful is because I recruited about 20, 30 people to work with me, and I taught them what I knew. And I think that I became better. I mastered my skill and my craft even better by teaching them what I knew. So I think that if you are able to teach people what you know, you're transferring the knowledge and the skills that you know, that you can become successful, because when they become successful, you become successful. Number 7, work on your growth mindset. Your attitude really defines who you are. You must constantly work on your attitude and strive to make it one conducive for growth. A positive mindset, a positive attitude can do so much. It really helps you to accomplish so much in life. So continue to learn so that you can grow in your business. Continue to learn so that you can teach people. Continue to learn to become successful. 8, commitment and consistency. If you haven't heard it from me, you might have heard it from somebody else. Commitment means staying loyal to what you said you're going to do long after the mood you have set it in has left you. A lot of times we like to set goals on days we feel great, goals when everything is going really well. And I feel like sometimes we need to set goals on moments that things are not going the right direction, in crisis, in tough moments. Because if you can be committed in tough times, then definitely when there's no tough times, you can even excel even more. But also, stay consistent in your commitment. You have to continue to do what you need to do day in and day out to be able to achieve your goals and become successful. So again, stay committed and stay consistent. Another one I'd like to mention is having a balanced lifestyle. I did not put it down as one of the numbers because I believe that if you are in the forever living business, that you have a balanced lifestyle. And the reason why is because you have the opportunity to engage with people. You have the opportunity to have your own time. You have the opportunity to be happy, because when you feel good and you look good, you become more happy. You have a better relationship with friends and family. So having a balanced lifestyle is super important. But that's one of the things that's given in Forever. When you are in the Forever business, you have a balanced lifestyle. As you work on yourself and you work on your personal development goals, you're going to encounter setbacks. We are human beings. Things happen. But when these things happen, I want you to remember this. Don't let temporary setbacks and failures keep you from giving it your best shot. If you give up, you will never find out what you're capable of. Remember, everyone gets knocked down from time to time, but only those who keep getting up succeed. Thank you all for listening. Africa is in my heart. Forever is in my heart. I wish you all the best of success in life. Now it's my honor to introduce you to someone else that I know loves you dearly. I know that because when I met him in the home office in Scottsdale, Arizona, I could sense his love, passion, commitment that he has for you in the Forever business. Please allow me to introduce to you your president, Greg Moore. Wow, thank you so much, Akwasi. It's so great to have you a part of the Forever team. You know, as we got to know Akwasi and realized how much passion and what great work ethic he has in order to achieve his dreams and what he's trying to achieve with his life, it parallels with Forever so perfectly, because we know all the FBOs also have that same kind of passion and same kind of desire to achieve their dreams.
And the best part about it is Akwasi truly loves the products. He takes the products, he uses them to achieve his dreams, and we are behind you all the way. We're so happy to have you as an ambassador of Forever, and we want you not only to get into the Olympics, but to get a gold medal. That's what we're hoping for you and behind you and supporting you all the way. So thank you, Akwasi, for all you do for Forever. Now, today we're going to talk about the last element of the 4 core. We've talked about recruitment, retention, productivity. So today we're going to talk about, that's right, development. So what is development in the Forever business? When you progress through the marketing plan and you achieve a higher level in the marketing plan, and you help your downline also come up through. So if it's supervisor or manager or senior manager or eagle manager or even achieving the chairman's bonus, this is what we're trying to help you achieve with development. That's when you know you're developing through the marketing plan and achieving success with your business. Now, I kind of put it as it's always asking yourself, how am I achieving the next step? Do I have that in mind? Is that one of my goals? And how am I helping my team come up through the marketing plan and achieving the next step? Ralph Nader said the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. I think that is great. That's exactly what we're trying to do in Forever. We're trying to duplicate our efforts through others and help them become the leaders that we want to be also. You want this in your team, there's no doubt. You want to produce more leaders so you can have a strong downline with FBOs that are confident in the company, the marketing plan, and the products. So make sure that when we help our team achieve the next step in the marketing plan, know that we're also helping us to grow ourselves. That's what's great about Forever. The more we help achieve success, the more we're achieving success ourselves. You should be spending a good amount of time instructing and motivating your downline, making sure you're doing the training, making sure you're giving the instructions necessary for them to know how they can be successful. And the most important thing is to give them confidence. Let them know they can do it themselves. They don't need to always depend on you doing what they need to do in order to build a successful business. Those who spend more time helping on their team, they will find out that it's easier to gain incentives and the bonuses become bigger and easier as you go. That's called duplication. When we duplicate, we multiply our efforts and we start to see more results. There are some special people in Africa who go above and beyond in the development area, and we want to recognize them right now. So here are the top 5 development FBOs in Africa this year. They are my special friends, Gimini and Veronique Topka from Cote d'Ivoire. Good job, guys. Ifi Obi Isakapona from Nigeria. Fantastic. Nikachineri Winfried Egabeli from Nigeria. Way to go. Nkobili and Percy Seleku from South Africa. Fantastic, guys. You're great leaders, GLT members. And Temitope Sola Romi Louis from Nigeria. Fantastic job. Our top 5 FBOs in development. Thank you, guys. We appreciate you. Continue to work hard with your groups and develop them into great leaders. We are so glad we've been able to connect with you over these past couple of months via this technology. Isn't it fantastic to have this? Think if we didn't have it. It can be easy to let things slip a little bit, but don't stop doing the basics. Don't stop achieving greatness. You can do it. You can be confident in yourself. You can continue to be super successful even through all the challenges that we may have. We've had these events and videos to help you build your business. We hope you've been tuning in and learning from each of the videos. Use them, review them,
Watch the videos and then rewatch them, because you'll learn something new each time and you'll get focused on what you need to do. If you develop a balance of each of the 4 core values, that's when you're going to be successful. Those who are consistently bringing new people in, helping your team stay engaged, using and sharing the products every day, and achieving the next step in the marketing plan, will find that their business will be successful and will continue to grow. Now's the time to take action. Put the things you've learned and put them into action. We are cheering you on as you continue to grow your business and navigate through this global pandemic. We see each of you putting in hard work. Don't stop. We know you can do it. We are behind you. We love you. We support you. And until next time, thank you. Thank you, Greg. Congratulations to our top leaders in development for 2020 so far. Development, top leaders. They are all helping many people get closer to their dreams via their success in Forever Living, by knowing perfectly the marketing plan. I want to give thanks to all of our speakers today. Anne-Marie Escure showed us the tried and trusted detail on our success in France that we can all apply to our own businesses. Also, we heard from Augustin Baguidi in Côte d'Ivoire. Remember his passion for passing on his knowledge to others in his team. Let us all be inspirational and generous leaders like Augustin. What an honor to welcome Akwasi Frimpong to our masterclass. He is a true African hero, and his personal development story can motivate all of us to dig deeper and never be limited in what we can achieve. By the way, Akwasi is one of our neighbors, and we belong to the same country. My ancestors come from the same country. Finally, thank you to both Aidan and Greg from our executive team. I have the very good fortune to work closely with them, and we talk every week. Africa, I can assure you that our leaders have a great love for all of you, each of you. In fact, the entire Forever Living staff is completely dedicated to helping you be successful and achieve your dreams. Thank you, Nick, also to settle all this and help us to do that. We are blessed to be part of this great Forever family. So we are now at the end of our 4 core masterclass series. 4 masterclasses, 4 core. Let's take a moment to recognize and say thank you to all of our Forever heroes who gave their time so generously. Wow, I have no doubt that this training will change the lives of many of us if you act and apply what you have learned. We are now fully ready and trained to take advantage of the greatest opportunity in the world, forever. Good luck, work hard, work smart, and thank you for being part of the Forever Africa 4 Core Masterclass. Bye.